Bienvenue sur Radio Mayuri dans votre rubrique Focus. Notre invité aujourd'hui est une figure de l'audiovisuel en Guyane. C'est Madame Cornelia Birba, présidente du groupe traditionnel Balourou. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Cela faisait longtemps que nous souhaitions vous avoir à cette émission. Bonjour, eh bien, en effet, je suis la présidente du groupe Balourou et surtout membre créatrice. C'est le premier groupe traditionnel qui était dédié uniquement aux enfants. Voilà. Alors, commençons justement par Balourou. Ça fait combien d'années maintenant que Balourou existe? Eh bien, bientôt, ah non, mais c'est passé déjà, je ne me rendais même pas compte. On a fait une petite fête, 47 ans. 47 ans que le groupe Balourou existe. Et c'était le 14 février. Parce que moi, j'ai choisi le mois de février parce que c'est le mois de l'amour. Et comme moi, c'est l'amour de ma tradition. Et surtout à l'époque, pour les enfants, j'ai décidé, j'avais envie de mettre les enfants, de les faire, parce que je ne voulais pas faire comme tout le monde. Parce qu'il existait déjà pas mal de groupes folkloriques. Et moi, je ne voulais pas, comme j'étais sortie dans un groupe folklorique, je ne voulais pas être concurrence. Je dis, c'est pas bien, ils m'ont appris et maintenant je viens en face d'eux faire la concurrence. Et c'est de là que j'ai mon fils qui avait 10 ans à l'époque, quand il a vu que j'ai arrêté d'aller en répétition, il m'a dit, maman, qu'est-ce qui se passe là? Alors je lui ai expliqué, eh bien, ça y est, terminé, je ne vais plus. Et de là, il m'a dit, eh bien, maman, on fait pour les enfants. Parce que nous, à l'époque, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas tout ça. C'était jouer au foot dans la rue, etc. Et il m'a dit, ce serait bien si tu fais pour nous. J'habitais Zéphyr, pour les enfants de Zéphyr, parce qu'on s'ennuie, etc. Bon, j'ai dit, ok, c'était la période de vacances, juin, juillet. Je lui ai dit, bon, pour les 3 mois, parce qu'auparavant, c'était 3 mois après les vacances. On appelait ça les grandes vacances. Et je lui ai dit, ok, c'est bon, je vais faire ça pour les grandes vacances, pour m'occuper les enfants de Zéphyr. Et voilà, et lui, il m'a amené toute sa classe, d'un coup, tous les voisins. Donc j'ai démarré avec presque une centaine d'enfants, mais c'était pour 3 mois. Et figurez-vous, il y a eu 47 ans. Alors, Cornelia Birba, c'est ce sourire, cette chaleur humaine que vous dégagez, est-ce que c'est le secret de votre longévité, le fait de voir les choses sur l'aspect positif, le fait de, 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 de- de s'émerveiller face à la nature, au, à tout ce qui passe sous vos yeux? C'est exactement ça. Vous avez bien compris ma façon de vivre et de voir. Je ne fais pas de drame pour rien du tout, même s'il y a drame, parce qu'il y a drame, hein, dans la vie il y a drame. Eh bien, au moment du drame, eh bien, on essaie de gérer et après on passe à autre chose. Parce que ma mère me disait, ça ne sert à rien de rester là te morfondre, à ruminer. Parce qu'avant, on voyait les chevaux dans les rues qui ruminaient toute la journée. Les enfants de maintenant ne connaissent pas ça. Donc, ils me disaient, c'est pas la peine de ruminer tout ce qui ne va pas, et comme les chevaux, alors mieux vaut, à un moment donné, arrêter, quoi. C'est votre philosophie de vie. Exactement. Exactement. Alors moi, je suis comme tout le monde, hein. J'ai des problèmes, j'ai la maladie, j'ai plein de choses comme tout le monde. Mais je ne m'arrête pas sur ça. Je ne reste pas, je reste pas m'endormir sur les problèmes. Avec le groupe Balou, quels sont vos meilleurs souvenirs? Oh là, il y en a eu beaucoup, parce qu'avec le groupe Balourou, déjà, tous les mois de juillet, j'avais commencé à faire les tournées des communes, parce qu'à l'époque, les enfants ne connaissaient pas du tout les communes, il n'y avait pas autant de voitures, il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas tout ça. Donc, j'ai appris les enfants à connaître toutes les communes. Et puis par la suite, avec des échanges Martinique, Guadeloupe, et on a été au Québec, on a été à Étape-sur-Mer, on a eu plein de contacts. Et puis donc, pratiquement tous les ans, on était invité à un festival. Donc c'est parti comme ça. Et à force d'être invité dans chaque année un festival en juin, en juillet, en avril et tout ça, parce que ailleurs, en métropole et même aux Antilles,
ils ont des dates bien déterminées pour faire des festivals. Donc, j'étais toujours invitée. Et parce que ma première invitation que j'ai eue en Martinique, c'était le maire Aimé Césaire, et qui a appris qu'il y avait un groupe d'enfants en Guyane. Et lui, sa politique, il ne venait pas faire des discours, je vous promets ci, je vous promets ça. C'était pas son truc. Lui, c'était faire des événements pour la population. Et quand il a su ça, il m'a dit que c'était un truc original, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas encore de groupe d'enfants. Je suis la première qui a eu l'idée en Guyane, je ne sais pas ailleurs. Et donc, il m'a invité, et il nous a pris à charge pendant un mois, et logé, nourri, promenade, tout. Et il nous a fait faire le tour de la Martinique. C'est-à-dire que chaque soir, on allait évoluer dans une commune. Et il y a une commune qu'on appelle Citron, que je ne connaissais pas. Et cette commune était en train comment dirais-je, de s'établir, d'être connue. Donc, toujours dans son côté politique, donc cette commune n'avait pas de maison de quartier, il n'y avait rien. Donc, il a fait une maison de quartier et c'est nous qui avons inauguré cette maison de quartier. D'ailleurs, c'était même pas terminé, c'était encore en chantier. Il nous a amené tous les jours, on allait à la plage Sainte-Anne. Enfin bien, et c'est notre premier voyage, c'est un beau souvenir. Et c'est nous, et puis après, on nous a réinvités l'année ensuite quand ils ont eu la boisson, oh là, j'oublie le nom, une boisson rouge pour les enfants. C'est Rangina, je crois, je ne me rappelle plus. Et donc, c'est nous qui avons aussi inauguré ce jus. Ça va me revenir le nom tout à l'heure. Vous imaginez, Cornelia Birba, le nombre de jeunes qui sont passés par le groupe Balourou et aujourd'hui qui sont fiers en fait de ce que vous leur avez apporté, ce que vous leur avez donné? Ah oui, parce que moi je suis souvent étonnée, parce que moi je les ai eus 10 ou 12 ans, 17 ans ou plus, et après ça change. Ils partent en études, d'ailleurs à chaque fois ils partaient tout en études, parce que ma politique c'était une fois qu'ils avaient 18 ans, qu'ils pouvaient aller évoluer où ils voulaient. Donc quand je les rencontre dans l'avion, parfois dans Guadeloupe, en Martinique, partout où je passe, il y en a toujours un petit brin de Balourou qui me dit, Madame Cornelia, vous ne me reconnaissez pas? Je dis, non, t'es qui? Je suis un tel. Ah, ben. Et souvent, je suis fière, contente et de dire que je n'ai pas perdu mon temps. Parce que l'autre jour encore, il y en a un qui m'a dit, Madame, j'étais en train d'attendre l'avion, et il y a eu problème d'avion, de machin, et entre-temps, je me suis mise à danser, à faire Monica, toute une vie autour d'Imo. Alors, il m'a envoyé la vidéo pour me dire, Cornelia, regarde, il était tout seul à faire son show. Et puis, en principe, bien sûr, dans tout, il y a des bons et des mauvais. Il y en a, bon. Mais heureusement, c'est toujours les meilleurs qui retournent vers moi, qui me font les reconnaître et qui en échange de portable, puisque maintenant ça, et puis voilà. Alors Cornelia Birba, on espère vous avoir le plus longtemps possible avec nous, mais la question de la relève se pose pour chaque structure associative. Je me permets également de vous la poser. Qu'en est-il pour la relève concernant le groupe traditionnel Balourou? Est-ce qu'elle est assurée? Alors, ah oui, alors enfin, elle n'est pas assurée au Balourou, mais heureusement, parce que ça a permis, comme dit ma mère, je vais toujours parler de ma mère, parce que ma mère, elle voyait loin, donc ça a permis, comme si c'était un arbre, et qu'il y a des branches de partout. Donc maintenant, il y a presque tous les groupes qui n'avaient pas d'enfants ont des enfants. Et puis, au début, on a trouvé que c'était une folie de mettre les enfants, parce qu'à mon époque, c'était que les grandes personnes âgées en plus. Donc, et puis c'était méprisé. Les gens trouvaient à quoi ça sert. Mais je suis tellement fière de voir maintenant tout ce qu'ils font, ils mettent le tambour. Parce que, comme vous avez travaillé comme moi à RFO, à l'époque, vous savez très bien que c'est moi qui ai fait rentrer les tambours à RFO, c'est moi qui ai fait rentrer le tambour à l'église, c'est moi qui ai fait rentrer le tambour, enfin, partout. Parce que, mais tout le temps, non, les gens trouvaient que c'était la folie, ils me regardaient d'un œil, qu'est-ce qu'elle fait, machin, et que c'était assez, pour eux, n'importe quoi, quoi. On me disait aussi, mais c'est quoi là, il y a Internet, il y a...
Alors maintenant, je vous assure que je suis fière, on ne peut pas savoir, parce que je vois qu'ils ne font rien s'il n'y a pas de tambour. Même si le massacre ne peut pas faire rien, au moins ils s'inspirent. Même les chanteurs s'inspirent à chanter traditionnel. Avant, ça ne se faisait pas. Les jeunes, mais alors je suis très contente quand même que cette génération voit certaines choses autrement. Parce que tout ce que ma génération et la génération de mes parents méprisaient, eh bien, eux, ils l'ont mis en valeur. Par exemple, comme le bouillon noir, hein. Avant, personne en Guyane, c'était plutôt commun, les gens ne mangeaient pas ça, on te dit l'aspect et tout. Oh. Et c'est comme la pimentade bœuf. Depuis si mon système mari était venu à l'école, ah, pimentade bœuf, on se moquait. Et l'enfant n'osait même pas dire qu'il venait de Saint-Marie, parce qu'il savait que c'était il serait vraiment comment dirais-je, tout le monde allait l'embêter en récréation et tout. Ah, pimentade bœuf, alors que maintenant je vois ça même partie jusqu'en métropole au salon. Alors c'est pour vous dire que c'est quelque chose de bien. Par exemple, présenter les tenues traditionnelles. Les gens ne jamais en Cayenne, les femmes allaient porter la robe traditionnelle parce que c'était bagage gémoun. Et j'ai eu l'idée. Bon, au départ, j'ai commencé avec la danse, les chansons. Et puis un jour, comme je partais justement au festival, j'ai eu l'idée de présenter les tenues. Avec les tenues, avec les danses et avec leur histoire et tout. Et maintenant, tout le monde le fait. Même s'ils font du n'importe quoi, mais quand même, ils sont inspirés. Parce que souvent, c'est du n'importe quoi. Mais au moins, quand même, je vois que ça touche, ça a touché tout le monde. Parce que les gens te disent, ils font présentation de costume. Quand je regarde, je dis, bon, déjà, ça l'a touché, ça lui donne envie de faire. C'est l'essentiel. Et ça, c'est moi aussi, c'est ma première idée. Porter les coiffes guyanaises à l'époque, personne n'allait porter ça. Et c'est là, donc j'ai su qu'en Guadeloupe, à l'époque, il y avait un festival des recherches sur les différents coiffes traditionnelles. Donc voilà, j'ai été invitée. Et étant donné qu'on voulait que je fasse conférence, là, je dis attendez, je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas faire tout ça. Je ne peux pas venir tout seul, il me faut quelqu'un d'autre avec moi. Donc ils m'ont dit, ben, ok, on prend un chaperon. Et là, moi j'ai invité Madame Dauphin, qui est à Matoury, parce qu'à l'époque elle avait son groupe folklorique, qui s'appelait les Turbines. Donc je l'ai invitée pour les coiffes. Donc en même temps, parce que ça c'était en Guadeloupe, ils faisaient la recherche des différentes coiffes depuis 1800 et quelques à nos jours. Et c'est de là que je suis revenue, parce que j'ai participé à cette recherche, et c'est de là que je suis revenue à découvrir que la Guyane, il n'y avait pas que la petite chatte qu'on mettait avec la petite queue tout juste là, et qu'on avait des superbes chats, et que je suis revenue avec. Et en fait, quand je suis revenue, j'ai fait attacher pour moi en Guadeloupe, et puis il y en a d'autres, je suis venue. Et de là, quand je l'ai mis, je me souviens, la première fois à la mairie de Cayenne, j'étais invitée, et j'ai présenté les différentes chattes, la chatte qu'on dit, mais comme là-bas on disait coiffe, que j'avais découvert, donc chacune de mes élèves, je l'avais fait porter une. Alors les gens, il y en a une dame, elle est venue taper mes épaules pour me dire que tout ce que ça a pas dit nous ça. Alors, je lui ai dit bien sûr c'est à nous. Et maintenant tout le monde le porte, tout le monde, quand je les vois fiers, mais moi je suis fière, parce que je vois les Guyanaises portent fières, elles ont leur fierté, elles mettent pour se marier, pour première communion, pour tout. Ça ne se faisait pas avant. Donc moi je trouve que c'est un travail réussi. Je partage votre avis. Vous nous disiez que vos parents n'étaient pas forcément favorables à ce que vous vous exprimiez dans le champ de la culture, de la tradition. Comment vous est venu? Est-ce que à l'époque vous étiez déjà un peu rebelle? Est-ce que c'était une manière pour vous de vous affirmer? Et également, comment est venu ce goût pour la tradition, pour le tambour, pour la culture? Alors figurez-vous, on dit que les morts ont des pouvoirs, c'est peut-être vrai. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, mes parents travaillaient 14 ans à Saint-Georges de l'Oyapock. Donc ma mère, quand elle faisait de la lessive, parce qu'il n'y avait pas de machine à laver, elle lavait à la mèche, qu'elle se battuait, elle laissait au bail. Donc elle chantait tout le temps cassé comme mon Dieu que ça m'agaçait. Ça me mettait
hors de moi. Jeune ado, et puis les chansons, c'était les chants traditionnels, c'est toujours provoque. Des chants de provocation. Ça m'agaçait quand elle chantait pour la voisine et autres. Je ne pouvais pas supporter ça. Et puis à son décès, voilà. Alors, il y a une dame, paix à son âme, qui vient de mourir il n'y a pas longtemps, c'est Madame Camille Donnelly, qui m'a connue j'avais 9 ans. Et quand ma maman est décédée, elle m'a dit, bon, mais moi j'étais déjà adulte, mère d'enfant et tout. Elle m'a dit, eh bien, étant donné que ta mère n'est pas là, nous avons travaillé longtemps ensemble, etc. Donc, à partir du moment où tu es ma fille. Et puis un jour, elle m'a dit, bon, je t'emmène avec moi à la répétition. Alors, moi, bon, déjà, je ne supportais pas ça. Mais comme à l'époque, on n'avait pas le droit de dire non aux grandes personnes, même si toi-même tu étais grande, j'avais déjà une troisième année, j'ai dit OK. Et puis c'était la Perle-Miss à l'époque, quand il y avait la fête de Cayenne, il y avait une soirée que pour les danses traditionnelles. Mais c'était des adultes. Quand il y a qu'à dire en créole, à tes vieux moun. Deux, trois jeunes moun comme ça, à tes vieux moun. Donc je veux, parce que je ne peux pas dire non à Mme Camille, que j'aime pas. Et en arrivant au coin près de le cinéma de l'époque, sur l'estrade, je vois une vieille dame. Quand je vous dis une vieille dame, toute maigre, toute chétive. Sa jambe était toute fine. Je dis, et puis en même temps, je vois la dame qui danse le casse. J'arrive au moment du casse-corps. Alors Mme Camille me dit, allons, dépêche, allons, fais vite, parce que c'était son groupe. Elle me dit, parce que je suis en retard. Oh, déjà, ils sont déjà au casse-corps, dépêche-toi, marche plus vite. Et de là, alors, elle me dépasse. Et moi, je suis pas pressée, puisque je n'aime pas. Et là, de loin, je vois la dame, la vieille dame, qui a fait « Oh nana, oh dilo, douria kaboulé ». Et puis quand elle fait « Zalala, cal. Je vois la vieille dame est descendue jusqu'au sol. Ah, ça m'a été droit au cœur. Je me dis, regarde la vieille dame. Vraiment, ça m'a tellement surpris. Ah, quand Mme Camille a fini de danser, j'ai dit, Mme Camille, tu sais, j'aime, regarde comment la vieille dame a fait. Elle m'a dit, oh, t'as vu, qu'est-ce que tu croyais? Ben, bref. Elle m'a dit, bon, ça te plaît? J'ai dit, ah ouais. Elle m'a dit, bon, mardi, je t'emmène en répétition. Et c'est comme ça a commencé. Parfait. Alors, tout le monde vous appelle Kono, un nom qui viendrait de votre fiancé et mari plus tard. Ah, vous avez déjà écouté alors. En effet, parce que comme moi, mon prénom c'est Cornelia. Alors ma marraine, ma maman, enfin mes parents m'appelaient Yaya. Et à Cayenne, Yaya c'est le petit poisson, le petit akoupa. Je ne sais pas si vous le savez, les tout petits qu'on fait des fritures avec. Et ma marraine, qui à l'époque, parce qu'à l'époque les enfants malheureux, les parents choisissaient toujours une personne riche pour dire au cas quand elle va mourir ou ne pas pouvoir que cet enfant ne sera pas dans la misère. Et donc, mon père et ma marraine, c'était la famille Pendard. Donc les Pendard que vous entendez, c'était leur arrière-grand-mère peut-être, ou bien leur grand-mère, j'en sais rien. Et là, quand ma marraine a dit, quelle histoire de Yaya ça? Oh là là, non, ça fait petit poisson. Alors, elle m'a dit, moi je vais l'appeler Lily. Alors chez ma mère, chez mes parents, tout le monde m'appelait Yaya. Chez ma marraine, tout le monde m'appelait Lily. Donc j'avais déjà 2 surnoms. Voilà que Guyane Première, enfin à l'époque c'était RFO, j'ai postulé, on m'a accepté et tout. Et puis le jour que je dois passer, enfin préparer pour entrer à l'antenne, et M. Jean-Pierre Carab me dit, oh là là, ah non Cornelia c'est trop long pour l'antenne, c'est trop long. Faut que tu trouves un autre pseudonyme. Non, cherche autre chose parce que c'est trop long. Je lui dis, mais attends, qu'est-ce que tu veux que je trouve? Ah, il m'a dit, bon, comme je devais venir faire les essais, il m'a dit, quand tu viens pour les essais, viens avec autre chose, mais pas de Cornelia. Et puis, je ne sais pas, le soir, sur mon lit, je dis, waouh, quel job que Jean-Pierre m'a donné là pour trouver. Et puis, c'est venu. Et pourtant, mon mari était décédé parce que je me suis mariée à 19 ans. Et mon mari est décédé, j'avais 40 ans, donc ça faisait longtemps. Et puis je ne sais pas, si c'est mon mari qui est venu le soir. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup d'histoires inspirées des morts, parce qu'il y a eu ma mère, pour les casse-éco et tout, et voilà, c'est mon mari.
Et puis le lendemain, il fallait absolument que je trouve quelque chose, parce que le lendemain, je devais faire ma première. Et quand j'ai dit, ah, Kono, c'est pas long ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, je vous l'assure, je ne sais pas. Hein? Mais c'est mon mari qui a dû l'esprit de mon mari. Donc le lendemain, je dis, Jean-Pierre me dit alors, tu as quelque chose. Je dis oui, j'ai trouvé quelque chose, mais je ne sais pas si tu vas aimer. Et quand je lui ai dit Kono, il m'a dit, mais c'est parfait. Très bien. Et puis, c'est une aventure qui va durer de nombreuses années. À RFO, tant en radio qu'en télévision, vous étiez un petit peu le tonton Joe en télé. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de travailler ensemble. Non, tonton Joe était déjà en radio, parce que c'était depuis à l'époque de Madame Régine Horte. Et moi, je suis rentrée à la radio à l'époque de M. Jean-Pierre Caram. Mais tonton Joe il avait, comment dirais-je, continué le travail de Madame Régine Horte, c'est-à-dire de parler créole. Et puis il y avait un monsieur avant tonton Joe qui faisait les comptes. Donc il a pris tout ça parce que c'est ce que Madame Régine Horte voulait. Et moi, quand je suis rentrée, comme je n'aime pas faire des choses comme tout le monde, déjà j'avais commencé sur STM, Radio Toute Monnaie. C'est là que j'ai fait mes premiers pas. Et c'est M. Jean-Claude Ringuet qui m'avait invité. Décidément, j'étais né pour travailler avec les Caram, parce qu'à l'époque, c'était Roger Caram qui était à RTM. Et voilà que je rentre à RFO, c'est Jean-Pierre Caram. Je crois, c'est son frère. Non, c'est pas je crois, c'est son frère aîné. Donc, quand je suis rentré, moi, et que j'ai commencé en radio, M. Caram, aussi bien que le directeur que j'avais vu avant, m'a dit, comme il m'écoutait sur RTM, ils m'ont dit, ça serait bien que je fasse comme je fais à RTM, en amélioration. Et c'est de là que, comme j'écoutais Koyo qui lisait le livre Atipa en créole, donc je me suis dit, comme on disait bac, moi j'ai dit pour parler créole, on n'a pas besoin de bac. Donc moi je vais faire qu'en créole. Je l'ai proposé à M. Caram, il m'a dit ok. Ce qui fait, je vais faire que créole. Et c'est de là que j'ai commencé à sortir tous les mots créoles. J'ai tout. Par exemple, ce mot que tout le monde dit maintenant, gangan, kedoko, ils ne connaissent même pas vraiment à quel moment pour le dire. Mais c'est moi qui ai sorti ce mot. Histoire de compte, comme RTM, il y avait un groupe qui s'appelait les Massacres, des grandes personnes des communes de Bancouillard de partout, donc qui faisaient les comptes tous les soirs. Alors ce groupe Massacre, alors, donc, je connaissais puisque je faisais avec eux. Alors j'ai commencé à faire les comptes, les mots créoles, et enfin à faire remonter, par exemple le dolo. Personne, la nouvelle génération ne connaissait pas ce que c'était de l'eau. Maintenant ils sont en train d'arracher les dolos, bref. Ce que vous avez fait avec Hortense Contour à une époque. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a pas mal dans le livre de M. Hortense Contour que nous avons travaillé ensemble. D'accord? Parce que lui aussi, comme il était prof de mes enfants, donc souvent on avait l'occasion qu'il me disait Madame Birba telle chose, Madame Birba telle chose. Parce que quand il a demandé pour mettre les tenues traditionnelles, enfin bref. Donc, même à l'époque, quand il y avait option bac, à l'époque en créole, j'ai beaucoup travaillé avec Madame Blairal, parce que mes élèves, elles avaient tous l'âge pour aller au bac. Donc je travaillais avec eux et tout. Donc il y a beaucoup que j'ai aidé pour aussi faire l'option créole. Bon, alors donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis un jour, M. Caram me dit, bon, il faudrait que tu fasses l'horoscope. Parce que je faisais déjà l'horoscope, toujours sur RTV. Alors il me dit, bon, il faut que tu fasses l'horoscope. Bon, ok, je vais faire l'horoscope. Toujours pour ne pas faire comme tout le monde, je lui ai demandé est-ce qu'il acceptait que je change les noms des signes en mots créoles. Il m'a toujours donné carte blanche, hein, monsieur Jean-Pierre Caram. Il m'a dit fais comme tu veux. Et c'est de là que j'ai donné des noms, des signes avec des noms créoles. Et c'est de là que j'ai fait horoscope en créole, j'ai fait les mots créoles que tout le monde fait, mais essaie de faire maintenant. Et puis j'ai les expressions créoles, enfin j'ai tout fait en créole. Et c'est de là, comme je vous dis, un jour j'ai décidé de présenter les tenues traditionnelles. Et j'ai décidé aussi de faire
tous les tambouillens qui faisaient des solos. Avant, les tambouillens ne faisaient pas de solos. Ils étaient qu'à battre le tambour, là, il finit, il finit. Et comme moi, j'avais des enfants, je disais, pour faire voir la valeur des petits-enfants qui avaient à l'époque 10, 12, 14 ans. Donc, une fois qu'on avait terminé de danser, je leur disais, je les apprenais à faire leur solo pour que les gens pouvaient apprécier les jeunes garçons sur leur tambour. Tout ça, les gens ont pris. Maintenant, en tout cas, je suis très fière. Donc maintenant, dès que tous les groupes ils font solo de tambour, c'est bien. Et au moins, tout ce que j'ai fait est continu, parce que les autres groupes, on dit copier, je ne dis même pas copier, mais ils se sont inspirés. Mais tout ça, c'est le travail du groupe Balorou. Alors, on va parler, puisque vous êtes toujours active, retraitée de l'audiovisuel. Alors, on dit que ça se fait pas d'annoncer l'âge d'une dame, d'une femme. Je ne sais pas si vous me l'autorisez. Alors, pourquoi le cacher? Parce que vous savez que maintenant on ne peut rien cacher. Même si j'essaie de le cacher, les gens sont tellement curieux qu'elle est fouiller Internet, taper Madame Birba, tout ça. Elle a tapé, ils connaissent toute ma vie. Alors maintenant, ça ne sert à rien de cacher. Donc le mois de mai qui arrive, alors vous allez penser à m'offrir un bouquet. Le 7 mai, si Dieu veut, eh bien, j'aurai quoi, bon Dieu? J'aurai 58 ans, vous vous rendez compte? À inverser, bien sûr. Elle a toujours cet humour décapant. Alors, vous êtes lancé au théâtre. Vous faites de la comédie maintenant. Toujours pareil. Un jour, Madame Odile Pellegrin, que tout le monde connaît, un coup de fil, puisqu'elle me connaissait, parce que comme elle était directrice à l'époque du CRG, donc elle m'appelle, j'ai besoin d'une mamie à cheveux blancs. Alors, je dis, quoi? Je dis, mais j'ai jamais fait de théâtre. Si, j'ai fait à l'école. À l'époque, on faisait ça à l'école. J'ai fait aussi avec une dame qu'on appelait Madame Seboué-Loué, mais j'avais 7-8 ans. Donc, je lui dis non, je ne pourrais pas, parce que je ne pourrais pas retenir les textes. Elle me dit n'importe quoi. Si tu retiens les chants traditionnels, alors c'est pareil, tu vas retenir les textes. Alors, tu viens, tu vas essayer. Et puis c'est comme ça, j'ai essayé. Bien sûr, au début, comme j'étais j'avais pas confiance en moi. Parce qu'au départ, je me suis dit que ce n'était pas possible, je ne pourrais pas le faire. Donc, je me butais toujours sur un mot, j'oubliais. Enfin, les 2-3 répétitions, j'ai dit, bon, c'est bon, j'abandonne. Et j'ai eu une comédienne qui m'a dit, ah non, 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 tu n'abandonnes pas, ça viendra et tout. Enfin, qui m'a encouragée à continuer. Donc, et puis elle m'a invitée, elle m'a dit, bon, puisque je lui ai dit, non, je ne retiens pas. Et c'est vrai, je ne retenais pas. Elle m'a dit, bon, ben, on ira prendre un pot au palmis. Et puis, j'appelle Fabienne, son prénom, on ira prendre un pot au palmis, viens avec ton texte et on verra. Et effectivement, je vais avec mon tour, on commande un truc, et puis on est en train de prendre l'apéro, on discute, et à chaque fois, elle me dit, sur quel mot tu butes? Je dis, sur ce mot-là. Alors là, ce mot-là, je n'arrive pas à te dire. En fait, on discute, on discute, on discute. Elle me dit, bon, relis tout, je relis tout pour elle. J'ai dit, tu vois, j'arrive pas à retenir ce mot-là. Et puis enfin, quand on a terminé, à un moment donné, elle me dit, bon, avant de se séparer, alors tu me relis tout ça. Et puis elle prend le papier. Et puis figurez-vous, je connaissais pas. Je connaissais par cœur. Ah, je lui dis, mais j'ai tout dit. Elle me dit, ben voilà. Alors, parce que je lui disais de dire à Odile que je veux plus. Elle m'a dit, moi-même, tu vas dire ça à Odile toi-même. Et puis du coup, elle m'a dit, alors je dis à Odile, ou je dis, ben non, je vais encore essayer. Et puis voilà, je suis comédienne. Toutes nos félicitations, Kono. Malheureusement, en radio, l'heure nous est comptée. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Est-ce que vous avez eu des distinctions dans le cadre des Lindor ou dans le cadre de la Légion d'honneur pour tout votre apport, tout ce que vous avez donné à la société guyanaise? Alors pour faire court, je vais vous dire les grades les plus hauts. Alors je suis, comment dirais-je, officier national de l'ordre du mérite et j'ai eu 2 Lindor pour le Kono Rivet. Alors j'ai eu
Et en plus de ça, j'ai été distinguée par pas mal du conseil général de l'époque, de tout ça, et de la mairie de Cayenne. Donc j'ai tout plein, j'ai une boîte de médailles. Et j'ai même eu une médaille à l'époque du président Chirac. J'ai eu aussi la médaille de Paris. Vous voyez, j'ai tout ça par rapport au groupe Ballourou et tous mes déplacements et autres. J'ai eu beaucoup de récompenses, que je ne vais pas tout vous dire, il y en a trop beaucoup. Mais en tout cas, aussi, je suis aussi la marraine des concerts, surtout des dessins. Et puis voilà, plein de choses. Et j'ai fait plein d'inaugurations, pas mal de choses. Mais quand je regarde tout ce que j'ai fait, je dis, oh, mais j'ai fait pas mal de choses, hein, je peux mourir tranquille. Vraiment, c'était un vrai plaisir, Kono, de réaliser cet échange avec vous. Ça faisait longtemps que je l'attendais, puisque je trouve, en toi, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Vous avez marqué de votre empreinte le milieu culturel, la culture guyanaise. Vous avez donné de votre vie aussi, hein, donné de votre personne. Oui, même par exemple les communes, quand je travaillais à RFO, ben, on parlait que de la France, des régions de France. Puis j'ai dit non, attends, nous on a des communes aussi. Et c'est moi qui ai eu l'idée, mais heureusement, comme je vous dis, j'avais un directeur qui acceptait, qui me disait on essaye, si ça marche on fait, sinon on arrête. Et quand je lui ai dit, eh bien, il faut qu'on appelle les communes parce qu'ils sont là, personne ne sait. Et c'est de là que j'ai eu cette rubrique d'appeler tous les jours les communes, des gens que je connaissais. Par exemple, la Bonté, là, eh bien, ils venaient de rentrer, retourner à Ouala. Et comme j'allais à Ouala, comme la pente des tortues, c'est moi qui ai fait découvrir tout ça, puisque quand j'étais en télé. Et lui, quand je lui ai dit un jour, il venait d'arriver après ses études, il faut que tu... Elle me dit, mais il n'y a rien, voilà, qu'est-ce que tu veux que je raconte? Et quand maintenant je vois, il roule la mécanique, ben, je dis, j'ai bien fait. Et il y a aussi, enfin, il y a pas mal que je les ai lancés. Et tous les livres de cuisine qu'ils ont fait, c'est inspiré par moi. Tout ce qui est cuisine créole, tout, c'est pas pour me vanter, comme vous me posez des questions, pour vous dire, tout ce qui est tradition que j'ai déterré, parce que tout ça, les gens ne connaissaient pas, et que j'ai eu l'idée, je suis contente maintenant que tous les jours, on appelle les communes. Merci beaucoup, Kono. Longue vie à vous et puis prenez soin de vous. Eh bien, longue vie, oui, mais en bonne santé. Hein? Parce que je ne voudrais pas que vous veniez avec la chaise roulante pour m'amener, me déplacer. Mais merci, mon Dieu, merci, je dis pour ma santé. Merci. Et puis alors, je remercie tous les gens qui trouvent que ce que je fais est bien. Même ceux qui trouvent que c'est trop, c'est pas bien. Je remercie tout le monde. Et sachez que je fais quelque chose que j'aime et que je le fais de tout mon cœur. Je ne fais jamais rien pour de l'argent. Parfois, les gens me donnent une enveloppe, on ne refuse pas. Mais je ne dis jamais, personne ne peut dire, quand on m'invite, que je leur dis, il faut me donner une enveloppe qui coûte tant. Tout ce que je fais, sachez ça, le monde entier, que tout ce que je donne, tout ce que je fais, tout, c'est pour dire merci. Il y en a même qui oublient de dire merci. Il y en a d'autres qui oublient de dire c'est Madame Birba qui m'a appris. Ils le font comme des cocoricots. Alors, après, j'ai dit, regarde ça, hein, elle est venue chez moi, ou bien j'ai été chez elle, j'ai perdu mon temps. Elle ne dit même pas merci à Madame Birba. Bon, c'est pas grave, mais je suis très fière et j'aime. Il y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce que j'avais acheté la Guyane. Je ne l'ai pas acheté, mais je l'aime. Encore une fois, merci.